Salut, je tourne depuis ma cave avec des couettes suspendues derrière moi parce qu'il fait chaud sa mère. Bienvenue dans Ça passe ou ça casse, votre chronique d'actu ciné et séries télé garantie sans spoil. Et aujourd'hui on va s'attaquer à la série Obi-Wan Kenobi sur Disney+. Une série dans laquelle Ewan McGregor reprend le rôle du maître Jedi pendant 6 épisodes qui sont situés 10 ans après la revanche des Sith et 10 ans avant Un Nouvel Espoir. Quel nom de merde, la guerre des étoiles quoi. Et pour commencer, la musique est très bien. Je pense que ça va être le seul point sur lequel j'ai que du positif à dire. C'est bon signe, vous pensez? Non, les acteurs s'en sortent aussi plutôt pas mal par rapport aux scripts qui leur sont donnés. On reviendra sur le scénario. Il y a des effets spéciaux. Et certains sont très réussis. Comme pour beaucoup de séries Disney, c'est tourné sur un volume, c'est-à-dire devant ces grands écrans LED sur lesquels on projette en temps réel un décor en 3D, ce qui rend toujours beaucoup mieux qu'une incrustation fond vert ou fond bleu. Ça fait de très beaux plans avec une très belle lumière, on a aussi l'utilisation de sabres laser qui éclairent réellement les comédiens. C'était pas le cas dans les 6 premiers films, et c'est vrai que ça joue sur l'ambiance. Je sais pas si on peut vraiment parler d'effets pratiques avec le volume, mais des effets en caméra, ça améliore grandement la qualité visuelle des effets spéciaux. Mais il y a aussi des fois où c'est moche et où on sent que le budget était pas forcément là sur tous les plans. Et souvent le problème est le même, c'est l'animation 3D, c'est un des trucs les plus difficiles à faire correctement quand on veut que ça ait l'air réaliste. Et dans l'ensemble, les effets spéciaux sont plutôt réussis. Il y a des problèmes de réalisation. Je sais pas si c'est du cache-misère, mais il y a du shaky cam à tout va. Il y a plein de scènes d'action qui sont difficiles à suivre, et assez moches du coup. Genre sur les plans larges pour les duels en sabre laser, on a des gros travelling, c'est magnifique, et dès qu'on coupe sur les plans rapprochés, c'est dégueu. Ce qui est chelou parce qu'on sait que par exemple Ewan McGregor fait ses propres duels de sabre laser. Quand il y a recours à des cascadeurs, je comprends que ce soit foireux de passer du plan large au plan serré. Mais là il y a même pas de raison, c'est juste on va secouer la caméra dès que les acteurs sont à l'écran. Et c'est moche. Mais mon plus gros souci avec Obi-Wan Kenobi, c'est l'écriture. Et pour exprimer ce que je veux dire sans spoiler, je vais passer par une autre série. Pour moi, Star Wars aujourd'hui est au stade Doctor Who des années 2010. C'est-à-dire que les fans ont repris la série. Il n'y a plus de George Lucas, les gens qui font Star Wars, ce sont des fans. Et ce phénomène, il y a une façon de le décrire dans l'industrie du divertissement, c'est les fous s'occupent de l'asile. Un fan n'a pas le même rapport à une œuvre que son créateur. Et ce qui s'est passé avec Doctor Who dans les années 2010, c'est une série que j'adore, même si elle a ses défauts, et notamment quand elle essaye de faire des gros événements. Genre l'épisode anniversaire des 50 ans de Doctor Who, c'était très bien pour les fans. On a des docteurs qui reviennent, c'est fun. Mais c'est pas un super épisode en termes d'écriture. Parce qu'on veut plus vraiment raconter une histoire, on veut faire du fan service. En fait, la similarité entre Star Wars et Doctor Who, c'est que on a des gens qui ont grandi dans les années 70-80 et qui étaient très fans, enfants ou adolescents, de produits de divertissement, de science-fiction, kitsch. Star Wars, c'est kitsch. Doctor Who aussi. Et c'est aussi pour ça que c'est des trucs que j'adore, ça a un charme. Mais aujourd'hui, ces fans prennent très au sérieux ces histoires kitsch. Et ils essayent de les recontextualiser pour en faire quelque chose de grandiose. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais ça les mène à faire un truc qui s'appelle la fix-fic. C'est une compression du verbe anglais to fix, réparer, et de fanfiction. En gros, on écrit une fanfiction qui est là pour réparer ce qui ne fonctionne pas dans une œuvre. Par exemple, Star Wars, sur les 6 premiers films, il y a plein de trous du scénario. Parce qu'à la base, George Lucas pensait jamais faire 2 trilogies. Donc il y a plein de trous du scénario. Le problème, c'est que notre culture actuelle a décidé que les trous du scénario, c'était une abomination. Et en vrai, ça l'est pas, des petites incohérences dans une histoire, c'est pas grave. Et j'ai bien dit petites incohérences. Mais du coup, maintenant, on a des fans qui connaissent ces incohérences et qui sont derrière les rênes du projet. Doctor Who, c'est un feuilleton britannique qui a commencé en 1963 avec des centaines d'épisodes. Il y a énormément d'incohérences. Mais dans la nouvelle série, depuis 2005, les auteurs tentent de temps en temps de réparer ces erreurs. Et ce qui se passe en général quand on essaye de réparer des incohérences, c'est qu'on en crée encore plus. Regardez n'importe quelle vidéo qui critique les airs Moffat ou Chibnall de Doctor Who, vous verrez. Le problème, c'est qu'en essayant de réparer des incohérences, on les met devant le viseur. On leur donne de l'importance. Et même si on apporte de bonnes solutions, au final, tout ce qu'on fait, c'est rendre l'histoire moins intéressante. Parce que tout a une explication et que rien n'est laissé à l'imagination des spectateurs. Par exemple, dans la nouvelle série Doctor Who, il arrive que le Docteur soit une sorte de figure messianique divine de par ses voyages à travers le temps et l'espace, ce qui a atteint des proportions absolument ridicules dans les 5 dernières années. Ça tue de plus en plus le mystère du perso. Plus on en apprend dessus, plus on élargit le lore du personnage, plus on rétrécit ce qu'il pourrait être. Et dans le Star Wars Disney, c'est ce qui se passe de ouf. On essaye de réparer des incohérences pour iconiser encore plus l'univers et les personnages, et du coup plus on étend l'univers, plus il semble petit. Il faut que chaque objet ait une origine, une connexion avec un personnage important. C'était un de mes gros problèmes avec le film Solo. En voulant expliquer tout ce qui fait Han Solo en un film, on résume toute sa vie à 2 semaines. Ça n'agrandit pas le personnage, ça le rend plus inconséquent. Et plus on va faire ça, plus on va essayer de consolider ce qui existe déjà. Par exemple, en faisant une série où la moitié du cast sont des personnages préexistants, moins l'univers Star Wars va paraître grand et plein d'aventures et magique. Je pense que l'une des raisons pour laquelle la saison 1 du Mandalorian a été un truc énorme,
c'est qu'on explorait quelque chose de nouveau. Et c'est aussi pour ça que la saison 2 et que Boba Fett, ça a été un peu des pétards mouillés. En fait, un problème d'avoir des fans en tant que créateurs, c'est qu'ils ne sont pas irrévérencieux. Ils ont beaucoup trop de respect pour l'œuvre originale. Et ça les bloque. Parce qu'ils sont tellement focalisés sur le fait de réparer les incohérences des autres œuvres, ici l'objectif c'est de faire le pont entre la prélogie et la trilogie originale, qu'ils se rendent même pas compte qu'ils créent énormément d'incohérences au sein de leur propre œuvre. Voilà, c'est pas un spoiler, mais à un moment dans la série Obi-Wan Kenobi, il y a un personnage qui se prend un coup de sabre laser dans le bide. Vous vous souvenez de la menace fantôme? Quand Qui-Gon se prend un coup de sabre laser dans le bide, il meurt. Ça a posé un précédent dans l'histoire. Si vous voulez reproduire la même situation avec des conséquences différentes, va falloir des explications. Et si vous en donnez pas, vous avez juste créé une incohérence. Et je pense qu'il n'y aurait pas ces incohérences si les créateurs se concentraient sur ce qu'ils sont en train de faire. S'ils racontaient leur propre histoire, s'ils faisaient quelque chose de nouveau. C'est ce qui marchait dans la saison 1 du Mandalorian. Et pour moi, c'est le problème principal qui fait que devant Obi-Wan Kenobi, qui est une série que j'attendais, je me suis retrouvé à me dire... Ouais, ok. Et pas plus. Il y a des moments cool, mais le rythme de la série est tellement bâtard. On les oublie presque immédiatement. Rien n'est vraiment conséquent. Bref, pour moi, la série Obi-Wan, c'est une sorte de rustine étrange. À la limite, j'aurais préféré une série sur le personnage de Reva. Donc là, des rares personnages nouveaux, vous avez peut-être vu passer le fait que l'actrice a été victime d'harcèlement raciste, parce que la communauté de fans de Star Wars est incroyable. Mais justement, c'est un personnage qui apporte quelque chose qu'on n'a pas encore vu dans Star Wars. Explorons ça. Et on va essayer d'oublier la partie racisme, mais les gens qui se plaignent de son personnage parce qu'elle est pas cohérente, parce qu'elle les intéresse pas, parce qu'elle leur parle pas, c'est quoi l'objectif? Vous voulez qu'on vous raconte jamais rien de nouveau? Vous voulez que tout soit une redite? Parce qu'il y a pas de souci, Disney peut vous servir des frites tous les jours à la cantine. Mais la seule finalité à ça, c'est que vous allez être écœuré des frites. Je suis désolé, pour moi, les meilleurs trucs qui sont arrivés à Star Wars dans ces 10 dernières années, c'est The Last Jedi, Mandalorian et Star Wars Vision. Des histoires où les créateurs n'avaient pas peur de ne pas respecter l'œuvre originale. Parce que l'important, c'est pas de traiter Star Wars comme la Bible. C'est pas sacré, ça doit pas l'être. L'important, c'est de raconter de bonnes histoires. Et Obi-Wan n'est pas une mauvaise histoire. C'est juste une histoire médiocre. Ça se regarde très bien, y a pas de souci. Mais ça n'apporte rien. C'est pas enrichissant. On peut demander plus, on peut tenter de nouvelles choses. Certains diront que le problème de base, c'est de reprendre ce personnage et de placer l'histoire à cet endroit-là. Mais je pense que même une histoire avec Obi-Wan Kenobi entre les deux trilogies aurait pu être quelque chose de nouveau, de différent. Là, bof, ça ressemble à des épisodes moyens de The Clone Wars. Donc pas ouf, je m'attendais à beaucoup plus et je sais que je devrais pas juger en me basant sur mes attentes. Mais même en prenant du recul, au-delà du fanservice, c'est vide. Et en plus d'être vide, comme j'ai dit, ça donne l'impression que l'univers Star Wars est de plus en plus petit. Et ça fait moins rêver. Malgré tout, je reconnais certaines qualités à la série. Ça se regarde, si vous êtes fan de Star Wars, vous y trouverez quelque chose. Faudra juste pas trop penser à la cohérence. Le regarder comme un spectacle, le prendre comme une fanfiction. Donc vraiment, dans le même sens que la note passable sur un bulletin, ça passe. Et vous en avez pensé quoi ?